Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de Six Bullets, un film de Ernie Barbarash, sorti en 2012. Alors, Ernie Barbarash, on a déjà vu un Assassination Games l'année précédente, 2011, qui a été chroniqué il y a très peu de temps. Il fera d'autres films avec Van Damme, il en fera au moins un autre. Pound of Flesh, La vengeance dans le corps, en 2014, donc une paire d'années plus tard. Je vais pas te faire de mal. C'est ta maman qui m'envoie. Ton vrai nom, c'est Victor, c'est ça? Je vais te sortir de là et te raccompagner chez toi. T'es prêt? On y va. Au casting, Jean-Claude Van Damme, bien sûr, qui joue Samson Gall, donc un ancien militaire qui s'est retiré, qui est devenu mercenaire. Alors là, on vient de vivre en fait en extrait l'introduction du film où on le voit arriver à infiltrer, donc avec un magnifique pastiche de barbe, voilà, qu'en fait il est infiltré, il est client de cette espèce de club en Europe de l'Est où il va voir le gros méchant pour négocier une nuit avec un enfant, mais bien entendu il est là en infiltration pour aller sauver le fils de sa cliente, qui va exfiltrer de cette espèce de grosse maison de manoir perdue dans les bois et gardée par des soldats, un peu toujours comme dans un jeu d'infiltration un peu à la Commando, où vous avez les gardes qui font le pied de grue et qui ont des comportements préprogrammés. Voilà, donc là on est complètement là-dedans. Sauf que ça va pas très bien se passer, il va exfiltrer l'enfant, mais en fait tout va péter parce qu'il va tout faire exploser derrière lui. Et il va y avoir des morts, notamment des jeunes filles, les mineurs, voilà, les esclaves sexuels qui avaient été capturés par le gros méchant, qui vont mourir dans le truc. Et du coup, ça va être un peu descente aux enfers. Les policiers locaux qui vont un peu le désavouer, lui dire d'arrêter ses conneries. Et lui qui va se mettre à boire et à s'enterrer dans une vie solitaire, à devenir boucher dans cette capitale de Moldavie, Kishinev. Essayer d'oublier, mais il va avoir des flashs, il va être hanté par ces visions de ces corps brûlés, jeunes filles qui sont mortes de sa faute. Cette intro, elle se veut, voilà, on est dans un film d'action un peu noir, bien sombre, avec des thèmes bien violents. Ça commence par une grosse bagarre à pied-point avec un couteau qui est plutôt bien orchestré, qui est correct, mais avec des effets numériques un petit peu moche. Je pense aux explosions qui sont assez mal incrustées, aux coups de couteau, au sang numérique qui est bien ignoble. C'est pas terrible du tout. C'est dommage parce que bon, il y a quand même une ambiance qui est posée, les méchants ont une gueule qui vont bien. Je vais parler tout de suite du casting parce qu'on a donc un casting assez correct. On a Joe Flanagan qui est un peu le Scott Adkins d'Assassination Games. Il a un peu le même rôle, donc c'est le père de la fille qui va disparaître. Ça va être le scénario du film, hein. Il y a une autre fille qui va disparaître. Les flics vont pas être trop efficaces parce que en fait tout le monde est pourri. Il y a une bonne partie du ministère de la Défense qui est dans le coup. Les parents de la petite vont pas avoir d'autre choix que de recruter Samson Gall, donc Jean-Claude Van Damme. Joe Flanagan, il joue un champion de MMA, donc plutôt physique, et puis ça va être un peu le sidekick de Van Damme, mais pas vraiment au niveau. Alors au niveau acting, c'est correct, hein. Joe Flanagan, on l'a vu dans Stargate Atlantis. Il est épaulé par Anna-Louise Ploman, qui joue sa femme, Monica Faden. Donc elle, on l'a vu aussi dans Stargate. C'est aussi beaucoup d'acteurs de séries. Leur fille, donc Charlotte Beaumont. C'est un casting qui est vraiment correct. Alors, comme Van Damme est coproducteur, on va retrouver également Chris Van Damme, qui joue donc son fils dans le film, qui joue donc un gars de l'ambassade des États-Unis et qui va le mettre en contact avec les victimes. Et également sa fille Bianca Brigitte Van Damme, qui jouait dans Assassination Game, elle jouait donc une femme qui était dans le coma pendant tout le film. Là, elle joue une assistante des méchants qui prend en photo et qui en fait fait du repérage à la sortie de l'aéroport. Ça ressemble un peu à Taken, hein, donc, et qui va kidnapper la fille qu'on va chercher pendant tout le film. Après cette intro, on retrouve Van Damme donc à Kishinev, ce couple qui arrive et qui se prépare donc c'est surtout Andrew Faden qui se prépare à son combat qui va avoir lieu dans quelques jours. Donc il arrive à l'hôtel avec sa famille, mais très rapidement sa fille disparaît d'abord dans un premier temps, puis on découvre, il se rend compte qu'elle a probablement été kidnappée, et toute l'enquête qui va mener notamment avec Samson Gall le mène un
un trafic d'esclaves sexuels, de trafic de mineurs qui sont mis dans un réseau de prostitution, et donc là on est dans un milieu extrêmement violent. Il y a des tensions à l'intérieur du groupe des méchants, hein. Il y a le grand boss Shtelou qui va mettre la pression à ses équipes pour justement pour que la police arrête l'enquête. Donc il va y avoir une fausse piste qui va être créée, et plutôt convaincante, hein. Si on regarde pas le chrono du film, on pourrait se dire que bah non, le film finit mal et finalement la fille s'est fait assassiner, torturer, et puis fin du game. Ça marche plutôt pas mal. Et finalement, les méchants vont tenter d'éliminer Samson Goal et les parents. Bon, ça va pas trop marcher. Il y a une scène d'ailleurs de combat avec Van Damme donc dans la boucherie qui est plutôt correcte, avec son fils, notamment avec Chris Van Damme. Il y a une petite fusillade sympathique. À partir du moment où les parents vont savoir que leur fille est vivante, on va se retrouver dans une vendetta. Ils vont découvrir qu'elle est retenue dans une prison assez loin de Kishinev, hein. Faut prendre la voiture toute la nuit, et donc le film va se terminer par l'assaut donc de cette prison par les parents. Van Damme qui vont être surarmés à coups de lance-roquettes, de mitrailleuses, et les méchants vont être assez nombreux, hein. Il y a plusieurs trios de méchants, on les voit jamais très très nombreux, je pense que c'est un peu toujours les mêmes comédiens, et qui vont défendre cette prison. Donc ça finit par cette grosse scène d'action à la fin, qui est ok, hein, mais il manque clairement de moyens. Les décors sont vraiment sympas, parce que c'est à mon avis des décors naturels abandonnés, et ça a un peu de la gueule, ça fait un peu Indus Destroy. Il y a une scène, je trouve, qui fait bien monter la tension, c'est quand on retrouve la fille qui est détenue dans ces espèces de couloirs. Il y a toute une scène où elle va avoir quelques minutes toute seule d'inattention pour s'échapper, essayer de passer un coup de fil. Tout ça, c'est plutôt bien maîtrisé, je trouve, en termes de tension et de mise en scène. On est un peu tendu pour elle. Donc ça, c'est un peu à mettre au crédit du film. Bonjour, c'est Becky, dites-moi un truc sympa. Becky, rentre immédiatement à l'hôtel et rappelle-moi pour me dire que tu as bien eu mon message. Il y a longtemps qu'elle est partie ? J'en sais rien, j'étais sous la douche il y a 10 minutes environ. Elle sait qu'elle doit pas faire ça. Oh, elle va revenir dans une minute. Il y a une machine à glaçons à cet étage. Je sais pas. Je vais aller jeter un œil. Écoute, ces gens ont besoin de toi, tu comprends? Les flics n'ont rien, les descentes ne donnent rien, les vrais pourris sont protégés. Et ton copain, l'inspecteur, il a la délicatesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et bah toi, t'as qu'à la chercher. Je peux pas m'occuper officiellement de cette affaire. J'ai pas ta flexibilité, ni ton talent. Je peux rien faire, et tu le sais. C'est une gamine de 14 ans. Elle a disparu depuis plus de 24 heures. Papa, il y a plus une seconde à perdre maintenant. Elle a besoin de toi, t'entends? Et toi, t'as besoin de ça. Je t'ai dit non. Reste en dehors de ça. Ça t'amuse de voir des gens mourir? C'est ça? Ça t'amuse de voir des gens mourir? Si je voulais de la psychologie de bazar, j'appellerais ta mère. Écoutez, ma fille est en danger quelque part. Je vais pas rester planqué là à attendre qu'elle revienne. Je peux pas veiller sur vous et en même temps chercher votre fille. Vous savez vous servir de ça? Non. Je sais tirer. Mon père était dans l'armée. Il se trouve que c'est Cheikh Mohammed Al-Kabiri. C'est le principal financier de l'armée soudanaise rebelle. À cause de l'embargo, son approvisionnement en armes est compliqué. Alors, si ça te gêne pas d'être payé en minéraux ou en diamants tachés de sang, le contrat s'élève à près d'1 milliard. Peut-être même plus. Et Stelou veut décrocher le contrat. Ouais, il reste tout l'ancien arsenal soviétique à vendre. Et en plus, c'est une façon de créer des emplois ici, dans le pays. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, la gamine? Al-Kabiri est un collectionneur. De filles? De vierges. Il paraît qu'il a un faible pour les blondes. Les blondes américaines. Plus elles sont jeunes, mieux c'est. Donc Stelou... Il essaie d'amadouer le chèque. Et pour ça, il lui fournit ce que personne d'autre ne peut lui fournir. Et pour qu'on arrête les recherches, ils font croire que Becky est morte. Exactement. Maintenant, on fait quoi? Allô? C'était le joli doigt de votre fille, monsieur Fedel. Si vous ne m'amenez pas Tania dans 4 minutes, je lui coupe les nichons. Oh, et une dernière chose. À 6 mètres d'où vous êtes caché, il y a une caméra de sécurité. Dites au boucher d'approcher que je puisse le voir. Sinon, on ne négocie pas.
On en arrive à donner des notes, à parler des qualités artistiques du film. Donc c'est pas un film à grands moyens, on est dans une période où il enchaîne un peu les directs ou DVD, et puis c'est pas un film qui a de grandes ambitions. Au niveau de l'histoire non plus, il a pas énormément de choses à raconter, il est en Europe de l'Est, donc il refait un truc à base d'esclavagisme sexuel. Bon, le titre du film c'est un peu de l'esbrouf, Six Bullets. Il y a un texte défilant au début qui explique que l'esclavagisme moderne est super prospère et que la vie d'enfant s'échange contre 6 balles de revolver. Donc c'est un peu un titre choc par défaut, un peu nul. Alors il y a une volonté de bien faire, je vous ai dit, il y a un casting qui est plutôt correct, il y a une tension qui existe, on se retrouve quand même devant un téléfilm. Ouais, c'est pas du grand cinéma. On passe pas un mauvais moment, il y a un truc un peu polar, c'est pas un nanar, c'est complètement interchangeable, notamment avec Assassination Game, et je pense qu'il y en aura d'autres comme ça, The Hard Corps, enfin c'est des films qui sont complètement oubliables, j'ai un peu tendance à mélanger les intrigues, même quelques jours après avoir vu les films. Donc je lui ai mis un 4 pour Six Bullets au niveau artistique. Au niveau bagarre, je lui ai mis 5. Alors il y a une volonté de rythmer le film avec des bagarres qui sont assez correctes. La photo est pas terrible. Les effets numériques, je vous ai dit, incrustés avec le sang, c'est pas génial non plus. C'est plutôt bien rythmé, bien monté. Voilà, il y a des acteurs compétents en bagarre. Dès qu'on commence à avoir des fusillades, c'est un peu plus compliqué, mais dès qu'on a des choses au corps à corps, il y a un peu de présence, les acteurs sont là. Voilà, j'ai mis 5, c'est pas ignoble, pas mal. Pour le bonus Jean-Claude Van Damme particulier, on est à 4,5, je l'ai classé sous Universal Soldier, au-dessus de The Hard Corps. Donc pour moi on est moins bien qu'Assassination Game qui proposait notamment au niveau des bagarres quelque chose d'un peu plus solide. Mais c'est l'année d'après, donc peut-être que c'est le gap qu'il a fallu, le temps qu'il a fallu pour apprendre 2-3 trucs et améliorer le modèle, voilà. Voilà pour Six Bullets, donc il nous reste un Ernie Barbarache, j'espère qu'il va encore s'améliorer, c'est 2-3 ans plus tard, donc on l'espère parce qu'on est quand même plutôt dans le bas du classement, hein, c'est pas génial. On est fin août, on a eu un été assez terrible au niveau des températures, ça me permet de ressortir ce petit bout d'interview datant de 2010 où Van Damme parle très brièvement de l'eau. Beaucoup de monde se sont foutus de lui à l'époque et je crois qu'aujourd'hui on la regarde pas du même œil, voilà. Moi quand j'étais jeune, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'espère que non. Je vous souhaite une excellente rentrée, on se retrouve dans 15 jours pour parler encore de Jean-Claude Van Damme. Salut tout le monde, ciao. Pardonnez-moi mon père parce que je péchais. Il y a maintenant un sacré bout de temps que je ne me suis pas confessé. Et je me demande, est-ce que Dieu pardonne vraiment même nos crimes les plus horribles? Dieu peut-être. Moi pas. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.